Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir peut-être un jeu de Lucy Cavendish. Il s'agit de l'Oracle des Vampires. Donc c'est un jeu qui est sorti l'année dernière en français chez les éditions Exergue. Et donc il fait partie d'une série de jeux illustrés par Jasmine Beckett-Griffith qui travaille donc de manière assez régulière avec Lucy Cavendish. Donc c'est un jeu qui est au prix de 23,90 €. Et donc il vous propose de vous aider si vous vous trouvez confronté à des épreuves afin de retrouver le chemin de la lumière. Donc c'est un jeu qui contient 44 cartes et un livret d'accompagnement. Donc voilà, ça fait partie de cette série des jeux Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith. Donc on accroche ou pas parce que les graphismes sont quand même particuliers. Et donc voilà, moi j'avais acheté celui-ci l'année dernière sans être sûre de savoir si j'allais aimer ou pas. Parce que j'avais quand même un a priori sur ces petits personnages avec leur tête un petit peu triste ou boudeuse. Et finalement j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me suis dit que bien quand la saison serait revenue, voilà, j'achèterai l'Oracle des Vampires. Alors, donc au niveau du boîtier, c'est la même taille que l'autre boîtier que je vous ai montré. Boîtier en dur. Alors celui-ci, par contre, il est mat à l'extérieur. À l'intérieur, on a une boîte bleu pétrole. Et puis donc, on n'a pas de pochette pour ranger les cartes. On a des cartes de format carte oracle classique. Voilà, sans traitement particulier pour la tranche. Les autres cartes que je vous ai montrées dans ce jeu-là ont une tranche argentée. Celles-ci n'ont pas de dorure ou d'argenté sur la tranche. Voilà, elles ont une finition brillante. C'est un carton d'assez bonne qualité, assez souple. Voilà, qui glisse pas trop mal. Voilà, sur ce jeu-là, j'ai pas eu de souci de cartes qui étaient collées entre elles, donc c'est peut-être justement parce que... pardon, j'ai la lumière qui se reflète dedans. C'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas de dorure, mais du coup, j'ai pas eu de souci de cartes qui étaient collées ou abîmées. Voilà. Alors, nous avons un livret en français. Avec bien sûr le sommaire au départ, donc on peut voir qu'il y a à peu près une dizaine de pages d'introduction. Ensuite on a les messages des cartes et une présentation de l'auteur et de l'artiste. Donc dans la partie introduction, on a les vampires, levons le voile. Qui sont les vampires? Pourquoi les vampires m'aideraient-ils? Pourquoi travailler avec les vampires? Comment saurez-vous qu'ils sont près de vous? Comment les vampires vont vous aider? J'ai dû sauter une page. Comment travailler avec les vampires? Les vampires sont-ils réels? Une histoire de vampires moderne. Présentation des vampires. Cérémonie de bénédiction de votre jeu et comment mélanger les cartes. Donc ça peut vous intéresser si c'est votre tout premier oracle. Voilà, l'idée c'est de créer un lien entre le jeu et vous pour pouvoir ensuite accéder plus facilement à ces messages. Donc vous pouvez suivre le rituel qui vous est proposé ici ou faire quelque chose qui vous parle à vous, qui vous convient à vous. Voilà. Ensuite on a 3 tirages qui sont proposés. Donc on a un tirage à 3 cartes. Donc en gros c'est origine du problème, cœur du problème et issue possible. On a un tirage à 13 cartes et un tirage à 5 cartes qui ressemble à une croix celtique simplifiée. Donc personnellement, avec ce type d'oracle, je préfère les petits tirages. Donc j'ai déjà essayé le tirage à 3 cartes qui était pas mal pour travailler avec ce jeu. Celui à 6 cartes, je n'ai pas regardé. J'essaierai peut-être, mais après celui à 13 cartes, il me semble un petit peu redondant. Et je trouve que ça fait un peu beaucoup de cartes pour travailler avec ce genre de jeu. Voilà.
Mais bon, les tirages ont le mérite d'être là et d'être proposés. Ensuite, on a donc pour les cartes, on va avoir le numéro, le nom de la carte, les mots-clés, l'illustration en petit en noir et blanc, les vampires vous parlent, la bénédiction, la malédiction et l'utilisation de cette carte. Donc la bénédiction, ça va être le côté lumineux de cette carte, et puis la malédiction, le côté sombre. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, ça fonctionne un peu de la même manière que l'oracle des êtres d'ombre et lumière, où vous aviez le personnage vous parle, le message divinatoire, etc. Donc voilà, si vous aviez aimé l'autre jeu, bah, vous aimerez celui-ci parce que ça se complète très bien, c'est un peu le même genre de fonctionnement. Voilà. Si vous n'avez pas aimé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, vous risquez de ne pas aimer celui-ci. Voilà. Alors, regardons les cartes. L'ancien, la foi, l'outsider. Je vais éteindre la lumière parce que ça fait un reflet dans la carte. Voilà. Témoin, la courtoisie, la transmission, immortel, son dernier jour dans la lumière, le créateur. Alors celle-ci, elle me met assez mal à l'aise comme carte, je la trouve assez effrayante. La soif, la rédemption. Vous voyez, on a toujours des personnages un petit peu tristes, etc. Mais comme on est dans des énergies assez sombres, un travail de l'ombre avec les vampires, ça ne me choque pas. Peut-être que si c'était sur un autre thème, ça me dérangerait un peu plus. Mais là, c'est pas gênant. La jalousie. Le primitif. Le libre arbitre. Les rites de la mort. La discipline. Vous voyez qu'on a souvent un animal qui accompagne le personnage ou un objet. Voilà, donc c'est intéressant de prêter attention à ça. Généralement, ça va permettre aussi de comprendre un peu la carte. Celle-ci, je la trouve très jolie. Le surnaturel. La transgression. Anti-héros. Le naturel. La religion. Brûlé par le soleil. L'extase. Le chasseur. La séduction. Le cauchemar. La compassion. Il y en a qui sont gênés aussi par le fait que les personnages fassent un petit peu bizarre, la raison, et que ce qui entoure fasse réaliste. Par exemple, prenez cette carte, le personnage ne fait pas du tout réaliste, on est dans le style de Jasmine Beckett-Griffith, et le loup à côté fait plutôt réaliste, donc ça peut se mélanger un peu bizarrement. Après, voilà, si vous aimez vraiment ces jeux, je pense que vous n'y prêterez peut-être pas trop attention. Mais c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, ça peut se comprendre. Alors, la jeunesse éternelle. Illumination. La connaissance. Les ménades.
très jolie couleur sur celle-ci. La résurrection. L'espoir. Besoin d'aide. Cette mort viendra. La noblesse. La proie. L'appel de la nuit. Le sacrifice. La rébellion. Le passé, une prison. C'est la carte qu'on retrouve en miniature au dos. Et le monstre à l'intérieur. Donc je vais vous proposer de mélanger les cartes et d'en tirer une pour voir le type de message que l'on peut recevoir de cet oracle, comment c'est formulé, etc. Voir si ça vous parle. Et puis si vous avez une question par rapport à un blocage, n'hésitez pas à y penser bien fort. Moi je vais demander au jeu et aux vampires quel est le cœur du problème et quels conseils il pourrait vous donner par rapport à cette situation. Donc voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Et puis sinon, qu'au moins ça vous fera découvrir voilà, le type de message qu'on peut recevoir avec cet oracle. Bah oui, ça s'est coupé là. Ça avait envie de sortir. Voilà. Alors, la courtoisie. La courtoisie, donc réfléchie, polie, bonne manière. Voilà, donc c'est la carte numéro 38. Alors, on va regarder ensemble dans le livret. Alors, les vampires vous parlent. Une chose pour laquelle nous sommes connus. Généralement, ce sont nos manières exquises. Bien que cette petite vampire n'ait pas besoin de nourriture, elle s'est assurée que ses invités goûteront au plus agréable des festins lors de sa fête au clair de lune. Alors sachez que nous pensons à vos besoins. Nous avons de bonnes manières. Les bonnes manières ne sont pas simplement une façade pour voiler notre cruauté ou la faim terrible qui crée cette cruauté. Les bonnes manières sont une façon élégante de faire ce qui doit être fait, d'atténuer les difficultés auxquelles nous devons faire face et de créer de la beauté quand les journées peuvent être pleines de misère sombre. Avoir de bonnes manières, c'est penser au confort des autres et à ce qui leur fera plaisir. Cette carte que nous vous apportons aujourd'hui vous parle du besoin de dire la vérité dans les circonstances actuelles, mais de le faire avec grâce et diplomatie, en faisant le moins de fautes possible. Cela signifie travailler sur les sujets que vous souhaitez aborder dans les discussions à venir et la manière d'apaiser au mieux une dispute qui a déjà éclaté. Avec de bonnes manières, de la diplomatie et de la réflexion, vous pouvez quand même continuer de traverser cette étendue perfide de votre vie. Cela vaut la peine d'être gentil, honnête et élégant. À travers les pays dans lesquels nous avons voyagé, nous avons remarqué que dans ceux dont les habitants ont de bonnes manières, de la grâce et de la dignité, il y a beaucoup d'honneur et il y a souvent de l'harmonie entre les personnes qui y vivent, même dans les conditions les plus difficiles et éprouvantes. Les bonnes manières ne sont pas feintes entre eux, il y a bien qu'elles puissent l'être lorsqu'elles sont utilisées pour masquer l'hostilité. Mais le crime, c'est l'hypocrisie. Le temps est venu de faire coïncider grâce avec vérité et considération. Utilisez ce beau cadeau magique de votre bon sens et de votre charme. Voyez les portes s'ouvrir et les problèmes se résoudre en comprenant les choses de façon différente. Alors la bénédiction, donc c'est pour le côté lumineux. Pensez aux autres, créez un afflux. Pensez aux autres,
crée un flux et l'énergie reviendra vers vous multipliée par 3. La beauté et la grâce créent l'harmonie dans les interactions sociales. Malédiction, donc le côté sombre. Les actions irréfléchies peuvent entraver la circulation de l'énergie, faire perdre du temps et créer un potentiel négatif. Utilisation de cette carte. Cela peut sembler étrange, un vampire qui parle de bonne manière quand les siens ont si souvent été connus pour prendre la vie. Mais ils ne l'ont pas souvent fait, et ils se sont aussi fait des amis et des alliés parmi ceux qui étaient autrefois leurs plus fervents adversaires. C'est parce qu'ils sont charmeurs, leurs bonnes manières sont souvent agréables, et ils peuvent parler avec cœur et vérité, voir aussi la beauté en toute chose, ressentir le besoin et y faire face. Apprenez les bonnes manières de nouveaux endroits où vous vous rendrez, soyez courtois et honnête. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire, à partager ce que vous pensez de cet oracle dans la partie commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne. Et puis, sinon, voilà, c'est un jeu que j'ai utilisé pour tester en combo avec celui-ci. J'ai fait un tirage où j'ai fait se compléter les deux jeux et j'ai eu une super communication entre les deux jeux. Ils se complètent super bien, donc n'hésitez pas à associer entre eux les jeux de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. C'est très 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 intéressant. Voilà, donc par exemple, moi j'avais d'abord tiré une carte de celui-ci, puis celui-ci. Alors celui-ci, j'avais la carte de la foi, donc qui parle de croire, d'avoir confiance, etc. en l'avenir, en ce qui va se passer. Et puis dans celui-ci, j'avais la carte de l'ange alchimique qui parle de miracles. Donc voilà, j'ai trouvé que les deux se faisaient écho d'une manière très très intéressante. Donc je vous invite aussi à essayer de combiner ces jeux ensemble. Et puis si vous voulez découvrir celui-ci, n'hésitez pas à remonter dans mes vidéos de présentation. Vous le trouverez sur ma chaîne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye bye.